Et il y a tellement de signes annonciateurs, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs signes annonciateurs. Vous savez, je dis, avant de parler des signes annonciateurs, il veut dire que vous connaissez très bien votre enfant. Parce que si vous ne connaissez pas bien votre enfant, si vous sortez du matin jusqu'au soir, vous n'êtes pas là pour connaître les enfants, vous n'échangez pas, il n'y a pas un système de communication avec vos enfants, c'est difficile de les connaître. Donc, pour parler des signes annonciateurs, il faut parler d'abord d'une bonne connaissance du milieu, de l'environnement de votre enfant. À ce moment, quand l'enfant change de comportement, facilement vous arrivez à savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'enfant a changé de comportement. Et on peut dire, il y a les amis, il y a les enfants qui ont les changements brusques d'amis. L'enfant, vous connaissez votre enfant qui était d'habitude calme, l'enfant devient quelqu'un de, quand il voulut parler, qui était obéissant, et tout de suite il devient réfractaire. Quand vous lui demandez un service incapable, il peut vous le fournir. Il y a aussi les baisses. Quand l'enfant était brillant, et à un moment donné, ses notes commencent à baisser. Ça doit alerter, ça doit nous inquiéter. Il y a aussi les questions liées à un enfant qui était là, qui aimait tout le monde. Et maintenant, quand l'enfant rentre, il s'enferme, il est seul là-dedans, il est seul dans la maison, il préfère être seul. Ou bien un enfant, tu es là et puis dès qu'il y a quelque chose, tu vois, il est effrayé. Il est effrayé, il a peur de tout le monde, il a peur des mouvements brusques. Il faut souvent s'inquiéter. Il y a beaucoup de signes annonciateurs, mais en fonction de chaque enfant, on peut dire quel est le signe qui devait montrer, parce que c'est comme je dis, il faut connaître votre enfant. Il faut réellement le connaître. Des petits mouvements, dès un changement plus de votre enfant, ça doit vous alerter. Qu'est-ce qui a amené l'enfant à ce changement? Ce n'est pas forcément la drogue, mais c'est intéressant de chercher à comprendre qu'est-ce qui a amené l'enfant à cela. Alors, dans votre cas précis, comment est-ce que ça s'est passé, votre expérience? Et moi, personnellement, il faut dire que moi, j'ai été très absente chez moi. J'ai été très absente. Quand je suis venue avec mon époux, j'ai continué, j'ai fait des cours du soir. Je peux même dire que tous mes diplômes, je les ai eus en cours du soir. Donc, toute cette absence dans la maison de l'enfant, et vu l'enfant qui avait un caractère, il n'est pas le seul, mais en fonction de chaque enfant, le suivi est spécifique. Quand tu prends par exemple, lui, mon fils, c'était pas un enfant, c'était un enfant qui aimait l'ambiance. Il aimait là où il y avait l'ambiance, il y avait la joie, il aime là où il y a vous voyez, tout ce qui est ambiant, musique, tout ce qui est tapage, il aime. Les motos, faire le rallye, il aime. Alors, nous, on n'était pas là, il avait des amis autour de nous, des parents qui étaient beaucoup plus riches que nous. Il s'est accroché à ses amis. Donc, ses amis, ils roulaient avec leurs motos, ils circulaient avec leurs motos, ils partaient faire des rallyes avec leurs motos. Et tout ça, c'est à notre insu. Et quand l'enfant s'est habitué à cette vie, voilà, du coup, c'était très difficile de le ramener à la maison. Il s'est tellement accroché, à ses amis. Et il faut reconnaître aussi que la vie, l'environnement familial aussi joue positivement ou négativement sur la vie de nos enfants. Au départ, c'était pas facile aussi la vie à deux, puisque on ne comprenait pas. Vous savez, quand on rentre facilement au début dans la vie conjugale, ce n'est pas facile. Chacun vient avec sa manière de faire, sa manière de voir les choses, et chacun veut imposer sa manière de faire et de voir. Et personne ne veut lâcher prise. Et quand personne ne veut lâcher prise, à un moment donné, la vie familiale devient très, très, très invivable. Et à ce moment, ces enfants, la communication qui n'existe même pas dans votre maison, donc chacun était avec. C'est pour dire qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de vie de famille. Les autres, qui étaient plus ou moins calmes, ils s'adaptaient difficilement à la situation, mais ils n'étaient pas, par exemple, comme cet enfant qui aimait vraiment beaucoup plus l'ambiance. Donc lui, facilement, c'était facile pour lui de se retrouver à l'extérieur pour vivre sa vie, que de rester à l'intérieur où il n'y a pas de vie. Et voilà comment on s'est retrouvé avec notre enfant dans cette situation.
cet enfant nous a amené vraiment, je ne dis pas que c'est... Je ne souhaite pas que d'autres personnes puissent passer par cette expérience pour comprendre nos enfants. Mais ça a été une expérience, moi particulièrement, ça a été une belle expérience, même si elle a été très douloureuse. Parce que c'est un enfant, quand il a commencé vraiment, il est tombé dans la dépendance, c'était très difficile. Ça veut dire, dans votre maison, vous ne pouvez rien avoir dans votre maison. Tout ce qu'on avait, quel que soit ton ordinateur, tout ce qui pouvait être vendu, il a vendu. Les portables, c'est tout. Ce qui était plus facilement pour lui, c'était les portables, les ordinateurs et les portables, voilà, les téléphones mobiles et les bouteilles de gaz. Ça veut dire à tout moment, vous n'avez pas besoin d'avoir, chaque fois que vous avez une bouteille, dès que la bouteille est vide, moindre inattention, il va aller vendre. Il va aller vendre la bouteille. Il va prendre ça. Et vous ne savez même pas à quel moment. Et ça ne s'arrêtait même pas à notre maison. Que ce soit chez le voisinage et au dehors. Ça veut dire à tout moment, on était là. Les gens peuvent quitter de partout pour venir dire, ah, votre fils était chez nous. Il a pris ça. Et chaque fois, vous êtes là, soit vous êtes, on l'amène par exemple chez les Koulouérou pour qu'on paye, voilà, parce qu'il a volé tel truc. On l'amène à la gendarmerie parce qu'il a pris telle ou telle chose. Ça veut dire on a passé toute notre vie, tout ce temps à passer de commissariat en commissariat, chez les Koulouérou, un peu partout. Et les gens, ceux qui viennent à la maison pour me dire, voilà, il a fait ci, on a passé tout le temps à payer. Il fallait payer ci, il fallait payer ça. Et plus qu'à un moment où on était tellement fatigué, on ne savait plus quoi faire. Donc, pour dire, la liste est tellement longue. Il s'agit effectivement de mon garçon, qui était étudiant hors du pays, et bon, qui a dû traiter le problème à l'extérieur et qui était obligé de rentrer. Voilà. Évidemment, dès qu'il est rentré, nous avons commencé la prise en charge, naturellement. D'abord, chercher à comprendre le phénomène. Ça n'a pas été tout simple, mais on était devant le fait accompli, en constatant que le comportement avait véritablement changé. C'était un comportement de violence, notamment de saccager le matériel interne. On a compris que c'était vraiment très grave et il fallait maintenant attacher la ceinture pour trouver la solution. L'enfant travaillait, c'est pas un petit, hein. Et il a plus de la trentaine. À l'époque, il ne valait pas la trentaine, mais il travaillait. Il a décidé de ne plus travailler, il a démissionné. Il dit qu'il va faire l'élevage. Bon, il n'a pas continué l'élevage. Les poulets qu'il avait payés pour faire l'élevage, il les a tous mangés. Et maintenant, il a porté un sac, il rentrait dans les caniveaux pour ramasser du n'importe quoi, pour aller peser et se faire de l'argent pour prendre sa drogue. Quand je le voyais revenir, j'avais l'impression qu'il s'était lavé avec l'huile de vidange. C'était pas supportable du tout. C'était pas supportable. Et la nuit, il passait le temps à parler. Quand j'ai dit, Désiré, il se fait tard, il faut dormir, il dit que lui, il est devenu islamien, islam. C'était dur pour moi, vraiment. C'est pas ma maison ici, hein, je suis en location. Il a tout foutu à l'air. Et comme les voisins étaient au courant quand ils partaient demander une picasse pour venir enlever les fils du courant,
il refusait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait les pavés. Avec les pavés, il a arraché le climatiseur, l'intérieur comme l'extérieur. Il a enlevé tout ce qui était fil avec les morceaux de pavé. Depuis la maisonnette du courant jusqu'à l'intérieur. Notre vision pour tous les Burkinabés, notre vision pour toute cette société, notre vision pour cette famille, c'est d'avoir une jeunesse burkinabé sans drogue, bien éduquée et capable de contribuer au développement de notre pays. Pour tout besoin d'accompagnement, vous pouvez nous joindre au numéro suivant 70 44 63 57 ou 75 22 94 40.